Salut les mages. Cinquième manche de cette partie, une phase de jour. Wolfog est tranquillou pétouse dans sa cité quand Volcar est venu taper à la porte et il n'est pas venu pour maroufler les murs. On a essayé de nous préparer du mieux qu'on pouvait, mais je pense que mon père aurait pu mieux faire. Mais je dis rien parce que je vais être encore désagréable. Sinon mon père a fait plein d'erreurs de règles qu'il n'a pas signalées. Alors on se retrouve à la fin de l'épisode pour en parler. Bref, Volcar nous attaque et nous avons décidé de défendre la cité. Et nous jouerons donc notre tour en avance. Alors j'espère que vous êtes prêts, car ceci est le dernier épisode. Bien sûr, avec les matchs d'Actem. Alors c'est parti. Bon, et ben voilà, hein. Le combat final va commencer. Ça n'a pas tout à fait se passer comme je l'espérais. Enfin, je suis pas trop satisfait de la manière dont j'ai joué pour les quelques derniers tours. Au niveau de la préparation, j'aurais peut-être pu mieux faire là. Ça m'embête un peu de à la fois commencer avec une carte blessure. Et j'ai très peur de ce que je vais trouver dans mon deck pour compléter ma main. Parce que depuis le début de cette manche, je trouve que j'ai pas pioché beaucoup de cartes mouvement. Et c'est vraiment pas le moment d'en piocher maintenant. Mais maintenant c'est fait. Alors on va pas se laisser abattre. Et pour se donner du cœur à l'ouvrage, on va tout de suite découvrir les ennemis qui composent les troupes de Volcar. Alors, je vais pousser son deck. De toute façon, il est épuisé. Là c'est le stress un peu. Parce que mine de rien, les ennemis qui composent ces troupes, ça peut changer plein de choses, hein. Alors on va découvrir ça du moins fort au plus fort. Le premier jeton maraudeur, nous aurons affaire à des tirailleurs orques avec une double attaque de 1. Ensuite, sorcières maudites, tout de suite un peu moins sympa puisqu'ils sont toxiques. Ensuite, le jeton forteresse. Ouf. Ah, ça picote. Des héros avec une double attaque, dont une de glace et une résistance de glace pour l'armure. Deuxième jeton forteresse. Troupe de choc. Alors là maintenant on va découvrir les ennemis vraiment sérieux. Alors l'ennemi cité. Waouh, ça fait mal ça. Les maîtres d'Elfana, ils sont résistants à tout. C'est des assassins. Ah. Et pour terminer, le dragon qui accompagne Volcar est le dragon supérieur, brutal, autrement dit quasiment le plus puissant des dragons. Waouh! Et pour terminer, puisque Volcar lui aussi va nous attaquer, on ne pourra pas l'éliminer mais il va nous attaquer, je vais lancer le dé pour voir quelle sera son attaque. Il a fait du bleu. Il va donc nous faire une attaque de 3 de glace, brutale et sur notre héros. Voilà à qui nous avons affaire. Alors là maintenant évidemment, je suis très pressé de découvrir ma main. Allez, on va voir ça. Donc je suis toujours sur ma cité, ma limite de cartes est augmentée de 2, donc j'ai droit à 8 cartes. Ici il m'en reste 4, je vais donc en piocher 4 nouvelles. 1, 2, 3 et 4. Ici les cartes de mon précédent tour. Et maintenant, ce stress là, on va découvrir les nouvelles cartes qui vont venir compléter ma main. C'est exactement ce que je redoutais. On commence avec du mouvement, ensuite du mouvement, et mon sort d'attaque à distance. Aïe aïe aïe, putain on est dans la merde. Pardon pour les grossièretés, mais... Bon,
Il me reste encore une possibilité, j'ai quand même cette tuile ici qui me permet de repiocher 2 cartes en plus. Et il me reste 8 cartes dans mon deck. Ce qu'il va falloir, c'est que je m'occupe des ennemis les plus forts, évidemment, en premier, à savoir le dragon supérieur et puis les maîtres d'Elphana. Ah oui, puis les maîtres d'Elphana, j'avais pas vu, ils sont paralysants. Si je ne réussis pas à bloquer leur attaque, je dois défausser ma main. Donc on est sur de la violence. Donc on va commencer par le dragon. Ce dragon supérieur n'est pas résistant aux attaques physiques. C'est la seule bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'avec une attaque physique de 9, c'est pas mal. Mes gardiens d'Altem peuvent m'en donner déjà 5. Ah puis j'ai pas de chance parce que j'ai chopé l'attaque à distance de 5 de glace et tous les ennemis puissants là sont résistants à la glace. Ça me tue ça. Donc disais-je, le dragon pour l'éliminer. Une attaque physique de 9 avec les gardiens d'Altem, donc j'ai déjà 5, il me reste plus que 4 à fournir. Ça c'est de la parade. J'ai vraiment pas de bol quoi parce que là je peux avoir une attaque à distance. Si je booste au rouge, je détruis une carte mouvement. Si je booste au rouge et que je détruis la carte infatigable, je peux avoir une attaque de feu glacé de 4. Ça c'est pas mal. Et si je booste au rouge et que je détruis cette carte, je peux avoir une attaque de siège de feu de 3. Avec qui ça peut être intéressant, une attaque de feu de siège de 3. Éventuellement les troupes de choc, mais en gros, le dragon supérieur avec les gardiens d'Altem, donc, et ces 2 cartes, en utilisant, on va dire, un dé rouge, je peux les tuer. Bon, avec tout ça, j'ai toujours pas, malgré tout, j'ai toujours pas paré leur attaque. Hein. Ensuite ici, j'ai une parade de 3. Alors, il faudrait bien que je bloque quand même hein, l'attaque du dragon. Ça va être quand même super important. L'attaque du dragon, ouais, parce que ça fait 6, ça fait 12 dégâts à assigner. Non. Peut-être que je peux engager mes mages d'Altem qui vont me donner une parade. Parade de feu glacé de 5, je peux payer un mana bleu ou rouge pour porter cette valeur à 7. Donc si j'engage mes mages d'Altem avec un mana bleu, je peux parer l'attaque du dragon. Parade de feu glacé de 7, ça marche contre une attaque de feu glacé de 6. Là j'ai tué le dragon et j'ai pris aucun dégât. Par contre j'ai pratiquement plus de cartes à jouer. Il me reste mes moines du Nord, plein d'attaques de glace contre plein d'ennemis résistants à la glace. Joie. Avant tout, je peux envoyer quand même mes mages d'Altem. Ils iront faire la parade de feu glacé contre le dragon. Ensuite, puisque l'ordre est très important dans ce genre de combat, les maîtres d'Elphana, leur attaque de feu glacé de 5, ils l'absorbent complètement. Comment j'attaque? Comment je vais attaquer ces maîtres d'Elphana? Faut absolument que je les calme. Hein. Ces cartes, je vais me les garder. Je pense que je vais essayer de les jouer inclinées pour les attaques des maraudeurs. Non boosté, là j'ai une parade de 3 qui va me bloquer les sorcières maudites. Bon, ça on s'en fiche. Il me reste ça, donc une attaque à distance de 5, de glace, qui n'est pas complètement efficace contre les maîtres d'Elphana. Ça m'embête. La phase calculatoire elle est compliquée. Hein. Franchement, si je me débarrasse des maîtres d'Elphana au prochain tour, ça sera déjà un peu plus jouable. Là, j'ai une attaque à distance de 5. Avec mes moines du Nord, j'ai 8. J'ai que la moitié, quoi. Purée, ça c'est vraiment pas de chance, quoi. Je reviens quand même sur cette carte, là. Moins 1 d'armure pour l'ennemi bloqué. Pour chaque point de parade dépassant la valeur nécessaire pour le bloquer. Ok, c'est-à-dire que les points de parade que je fournis en plus, si je booste au bleu, se transforment en attaque, en quelque sorte, quoi. C'est pas super intéressant. Là, si je cumule toutes mes cartes là, je suis à 5, 6, 7, 8, et avec ça, 9. Il m'en manque encore, hein. Faut absolument que je réussisse à les éliminer. J'ai pas le choix, hein. Je vais utiliser ma compétence pour piocher 2 nouvelles cartes. Je ne vois que ça. Hein. Espérons que ce soit des cartes intéressantes. Donc, je vais retourner ma compétence pour pouvoir piocher 2 nouvelles cartes. On va découvrir ensemble. La première carte que je vais piocher, ce sera... Ça c'est pas mal quand même, c'est de l'attaque, c'est plutôt ce qu'il me faut. Et la deuxième, ok, attaque ou parade 5. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. J'en étais où? Je disais que si je boostais ça au bleu, on va dire, avec le bleu qui est dans ma source,
puisque je peux prendre 2 dés. Hein. Je vous rappelle que je vais utiliser la source de mana. Donc là j'ai 5, plus mes moines du Nord, ça fait 8, plus cette compétence, 9. Ça je booste au rouge que j'ai dans mon inventaire, 13, 14, 15, il me manque un point. Au pire des cas, je joue cette carte inclinée et puis je prends une carte blessure de plus, ça va me changer. Eh mais attends. Et on se calme, ils sont pas résistants au physique. Ah ouais, là j'étais en train d'en fournir trop là. Non, ça faut que je garde pour autre chose. Donc il faut que je fournisse de l'attaque physique. 8 d'attaque physique. Si je pouvais ne pas utiliser mes gardes du Nord. Mes gardes du Nord. Le mec sous pression quoi. Allez, si je pouvais ne pas utiliser mes moines du Nord, comme ça je leur ferais attaquer, je sais pas qui, les troupes de choc. Parce que si je fais une attaque à distance de 5, déjà, je me débarrasse des sorcières maudites dès que j'arrive. J'utilise un dé dans la source. Ça c'est fait. Les héros là, les héros qu'on rejoint Volcar, on en parlera plus tard. Le dragon, je garde ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah mais ah oui, attention. Les mages d'Altem, la parade de feu glacé de 7, c'est pour justement les maîtres d'Elfana. Eux, il faut absolument que je les bloque, parce qu'ils sont assassins et paralysants. Mais j'ai pas envie de perdre ma main. Ouais, ça gamberge sec là. Hein. J'ai Volcar, j'oublie Volcar, qui me fait une attaque de glace de 3. J'ai pas utilisé 2 dés là. Si, c'est que celui-là je l'ai pas, ok. Je sais pas, là c'est un peu embrouillé, là j'en ai foutu dans tous les sens. Des cartes partout. Bon, on va refaire un point. Alors, on arrive, Volcar nous tombe dessus, mais on l'a vu venir. On leur colle une attaque à distance de 5 pour se débarrasser direct des sorcières maudites. Eux, c'est cuit. Ensuite, en termes de parade, le dragon nous attaque avec une attaque de feu glacé de 6, à laquelle on riposte une parade de feu glacé de 7. Ok, il est bloqué. Ensuite, qui est-ce qu'on va bloquer également? Les maîtres d'Elfana. Attaque de feu glacé de 5. Qu'est-ce que j'avais prévu pour ça? Si, l'attaque de feu glacé, c'est les mages d'Altem qui vont l'absorber, mais ce sera lors de la phase d'après. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis que je bloque? Oui. Là, je bloque une des 2 attaques avec une carte inclinée. Ok. Oh le bordel. Du coup, maintenant... Volcar. Ah oui, Volcar. Attaque de glace de 3. Je vais faire une parade physique de 6. Grâce à mes moines du Nord. Et le coup de bouclier. Formidable. Thérèse, formidable. Donc Volcar, il est bloqué. On va mettre le dé ici pour s'en souvenir. Maintenant, assignation des dégâts. Les maîtres d'Elfana, leur attaque de feu glacé de 5 est absorbée par l'armure des mages d'Altem, qui sont moins vulnérables, c'est comme ça que c'est dit dans les règles, aux attaques de feu glacé. Bon, ça va pas du tout, ça ne va pas du tout en fait. Les capacités brutales, les capacités assassins, j'ai pas bien pris tout ça en compte. La capacité assassin, je crois que je vous ai pas expliqué. Quand un ennemi possède cette capacité, si on ne bloque pas son attaque, tous les dégâts vont forcément sur le héros. Nos unités ne peuvent pas les encaisser à notre place, tout simplement. Et comme vous l'avez vu, les maîtres d'Elfana sont assassins. Les mages d'Altem ne peuvent pas absorber leur attaque à la place de Volfolk. Depuis tout à l'heure, je réfléchis pour essayer de m'en sortir et je ne vois pas l'issue. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que j'ai les maîtres d'Elfana, ils sont assassins et paralysants, quoi. Donc je peux pas me permettre de recevoir des dégâts de leur part. Et en fait, là, je venais de me rendre compte d'un truc. Ça peut peut-être me sortir de la panade. C'est que j'ai un dé vert dans la source. Et si je booste les gardiens d'Altem au vert, toutes mes unités gagnent toutes les résistances pendant ce tour. Et ça peut être super intéressant. J'ai pas encore fait le calcul, hein. Parce que le dragon supérieur, ouais mais il est brutal cet enfoiré. Ah non, ah là c'est le casse-tête. Hein. Du coup, on va dire que les mages d'Altem peuvent encaisser troupes de choc. Oh, je refais mon prévisionnel. Les mages d'Altem peuvent encaisser les troupes de choc. Le dragon, alors lui il fait mal. Hein. Comme il est brutal, ça fait 12 dégâts. Je saurais même pas le dire. Les 7 premiers peuvent être encaissés par les gardiens d'Altem sans recevoir de blessures. Ok, ça c'est pas mal. Les maîtres d'Elfana, eux, je peux faire une parade de 7 avec les mages d'Altem. Boosté, on va dire, avec un cristal bleu. Ça c'est beau. Ensuite, je vais voir... J'ai plus de cerveau à cette heure-ci. Ah purée, ça va pas parce que j'ai oublié Volcar. Il est assassin brutal, lui c'est attaque de 6, je peux même pas assigner les dégâts à une unité, il faut absolument que je parade ça quoi. 6, sinon ça fait 2 cartes blessure d'emblée, ça y est j'ai augmenté ma limite de 2 cartes quoi.
Faut que je trouve une solution pour me débarrasser à la fois des maîtres d'Elphana et du dragon. Là c'est chaud là, je cherche absolument à gérer ce problème là. Faut que je me débarrasse du dragon et des maîtres d'Elphana quoi. Absolument, c'est ma putain de priorité. Il y a toujours un moment où ça coince. Je me dis que je peux peut-être faire l'attaque à distance sur les tirailleurs, mais mine de rien, ils me font 2 blessures. Les sorcières maudites me feraient une blessure dans ma main et une blessure dans ma défausse. J'avoue que dans ma défausse, c'est quand même moins grave. L'attaque à distance de glace, elle ne peut toucher que l'un des 2 jetons verts. Si je les tue. Faut que je réfléchisse tout ça. On reprend et on va essayer de le prendre de vitesse en jouant la tempête de neige. Pour lancer ce sort, Volfolk utilisera un cristal bleu pris dans son inventaire afin de générer une attaque à distance de glace de 5. Ce sont les tirailleurs orques qui vont en faire les frais. Leur armure de 4 ne résiste pas, ils sont éliminés. Ensuite, les maîtres d'Elphana vont tenter d'attaquer Volfolk avec une attaque de feu glacé de 5. Mais c'est sans compter sur les mages d'Alten qui vont faire barrage afin de protéger Volfolk avec une parade de feu glacé. L'attaque de 7. C'est déjà fini pour la phase de parade. Toutes les résistances pendant 12 dégâts et de Volcar. Bon, non, ça va pas. Il me manque un putain de point. Attendez. Bon, alors du temps est passé. J'ai retourné le truc dans absolument tous les sens. Moi, franchement, je galère là. Hein. Ça fait, je pense, plus d'1 heure. Oui, ça fait plus d'1 heure que je suis en train de retourner tout ça dans tous les sens pour essayer de trouver la meilleure combinaison, celle qui nous permettra d'éliminer le plus d'ennemis pendant ce premier assaut et d'avoir le moins de blessures possible. Mon objectif, évidemment, c'est de réussir à me débarrasser des maîtres d'Elphana et le dragon supérieur. Ces 2 ennemis, j'ai plus envie de les voir. Dans ma tête, là, c'est Tchernobyl. Je pense avoir envisagé tout ce qui était envisageable. J'ai perdu 3 fois connaissance. J'ai tellement gambergé là depuis 1 heure, je suis à 2 doigts du nervous breakdown. Parce que oui, je crois que j'ai trouvé la solution pour terminer cet assaut en éliminant le dragon, les maîtres d'Elphana et en ne finissant pas assommer. Donc, je ne vais pas vous assommer d'explications, une fois de plus. Je vais vous faire vivre cet assaut de Volcar en direct. Et vous allez comprendre de quelle manière nous allons nous en sortir. Donc franchement, suivez bien tout ce que je dis, ça va être dur. Donc, c'était le tour de Volcar. On le retrouve au pied de la cité. Volcar veut s'inviter et on lui refuse l'entrée. Il nous défie, les pieds dans l'eau. Au début, on le trouve un peu ridicule. Et quand on voit tous les copains qu'il a ramenés avec lui, j'avoue qu'on la ramène moins. Volcar est venu pour nous poutrer la gueule et on va répondre à l'invitation par l'affirmative. C'est pourquoi, pour commencer ce combat, nous allons jouer la source de mana que nous allons booster avec un cristal blanc trouvé dans notre inventaire. L'effet avancé nous dit de prendre un dé de la source, de le placer sur la couleur de notre choix, sauf or, pour gagner 2 jetons mana de cette couleur. Je choisis le bleu, et voici donc les 2 jetons bleus que la source de mana m'a permis de gagner, que je vais utiliser pendant ce tour. Et justement, on va enchaîner avec la tempête de neige, et on va utiliser un premier jeton bleu pour pouvoir lancer ce sort, qui nous donne une attaque à distance de glace de 5. Ce sont les tirailleurs orques qui vont en faire les frais. Avec leur armure de 4, ils sont littéralement pulvérisés. C'est tout pour la phase d'attaque à distance, on passe à la phase de parade. Volcar et ses troupes, qui croyaient tout en contrôle, n'ont pas très bien pris cette première perte, et ils vont tous nous tomber dessus. Et pour commencer, ce sont les troupes de choc qui nous attaquent. Nous allons utiliser le coup de bouclier, là aussi boosté avec un jeton bleu que nous a donné la source de mana. Nous fournissons donc une parade de 5, c'est juste ce qu'il faut pour bloquer leur attaque de 5. Ensuite, c'est Volcar qui nous attaque. Son attaque de 3 est de glace. Comme nous n'avons aucune parade de feu, nous allons donc jouer la carte détermination pour avoir une parade physique de 5, puisqu'on va la booster avec un cristal bleu trouvé dans notre inventaire. Et on ajoutera un 6e point de parade en jouant cette carte inclinée. 6 points de parade physique, c'est suffisant
pour bloquer l'attaque de glace de 3 de Volcar. Voyant leur chef commencer à perdre pied, les mages d'Elphana attaquent Volfolk avec une attaque de feu glacé de 5. Heureusement, les mages d'Altem se mettent en travers de leur chemin et leur opposent une parade de feu glacé de 5. Leur attaque est elle aussi bloquée. La phase de parade est terminée, nous passons à la phase d'assignation des dégâts, car nous n'en avons pas encore fini avec toutes les attaques des troupes de Volcar. Il nous reste ces héros, qui ont visiblement trahi, et leur double attaque de 3. Nous n'allons pas les bloquer, et c'est Volfolk qui encaissera tous ses dégâts. Elle a une armure de 4, pour encaisser la première attaque de 3, elle prend une blessure, puis elle prend également une blessure pour la seconde attaque de 3. Nous avons pour l'instant 3 cartes blessures en main. Mais l'attaque des héros est gérée. Ensuite, les sorcières maudites et leur attaque toxique de 3. Là aussi, c'est Volfolk qui encaissera tous les dégâts. Comme son armure est de 4, de la même manière, elle prend une blessure en main. Mais puisque l'attaque est toxique, elle prend une blessure supplémentaire dans la défausse. L'attaque des sorcières maudites est gérée. À présent, face à cette Bérésina, le dragon se jette sur Volfolk pour lui cramer les tifs et le reste. Mais une fois de plus, les mages d'Alten se mettent en travers du dragon. Et comme ces derniers sont résistants aux attaques de feu glacé, les 5 premiers dégâts sont totalement absorbés par leur armure sans qu'ils ne prennent de blessures. 12 moins 5, il reste 7 dégâts. Les 7 dégâts suivants, l'armure a perdu sa résistance et cette fois-ci, nos valeureux mages d'Altem prennent une blessure. Puisque leur armure était de 5 et qu'il y avait 7 dégâts encaissés, 7 moins 5, 2, il reste encore 2 dégâts. On peut très bien imaginer que les mages d'Altem n'auront pas réussi à protéger totalement Volfolk et que celle-ci prendra une ultime carte blessure durant ce combat. L'attaque du dragon supérieur est maintenant gérée. Toutes les attaques de Volcar et ses troupes ont été gérées. Nous avons maintenant une main comportant 5 cartes blessures. Je vous avais dit qu'il allait falloir faire des sacrifices. C'est à nous de passer à l'attaque. Et vous l'avez compris, j'ai pour projet de me débarrasser à la fois des maîtres d'Elphana ainsi que du dragon supérieur. Et pour ceci, après m'être renseigné, il est clair que j'ai la possibilité, avec l'effet avancé de cette carte, de prendre un autre dé dans la source. Et pour ceci, je vais jouer l'attaque rituelle, que je vais booster au rouge avec un dé trouvé dans la source, puisque concernant la carte source de mana, le dé que j'ai pris dans la source n'est pas considéré comme utilisé réellement, notamment puisqu'il ne faudra pas le relancer à la fin de ce tour. Par conséquent, je peux toujours prendre un dé dans la source. Je prendrai donc le dé rouge pour booster l'attaque rituelle. Grâce à cette attaque rituelle, je vais détruire cette carte bleue. Pour l'instant, je la laisse ici, mais à la fin de mon tour, je ne la mettrai pas dans ma défausse. Je vais l'écarter du jeu. Et cette carte me permettra de fournir une attaque de feu glacé de 4. Ensuite, j'engage mes gardiens d'Alten. Ils me fourniront 5 points d'attaque physique. 5 plus 4, 9. Le dragon supérieur est résistant à la glace, il est résistant au feu, mais il n'est pas résistant ni aux attaques physiques, ni aux attaques de feu glacé. Mon attaque rituelle, couplée avec les gardiens d'Altem, est donc pleinement efficace. Le dragon supérieur est donc terrassé, et qui c'est qui est supérieur? C'est nous. Ensuite, je termine ce combat en jouant la carte Rage, que je booste avec un cristal rouge trouvé dans mon inventaire, qui me donne une attaque physique de 4. Ensuite, j'engage les moines du Nord, qui vont me fournir une attaque physique de 3. Et pour terminer, dans un dernier effort, j'ajoute un dernier point d'attaque pour avoir un total de 8 points d'attaque physique. Ils sont résistants à la glace, au feu, mais ils ne sont pas résistants aux attaques physiques. Les maîtres d'Elphana viennent de se faire poutrer dans les règles.
Voici donc ce qui reste après ce premier assaut de Volcar et ses troupes. Le premier assaut de Volcar se termine donc avec 5 cartes blessures dans ma main, plus une dans ma défausse, toutes mes unités épuisées ou blessées, ou les deux, plus une carte que je n'ai pas utilisée. Alors évidemment c'est pas terminé, hein. J'ai encore du boulot qui m'attend. Ce jeu est dingue parce qu'après un assaut pareil, on a vraiment la sensation d'avoir vécu une bataille, quoi. Je me sens épuisé. Bon, j'espère m'être planté nulle part. Honnêtement, je crois que c'est bon, hein. Je termine aussi ce tour, mon inventaire vide. Alors c'est pas gagné encore, hein, évidemment. En revanche, ce qui est bien, à mon avis, c'est de m'être débarrassé du dragon et des maîtres d'Elphana. Je me suis au passage aussi débarrassé des tirailleurs orques, mais je vous avoue que c'était un peu moins une priorité. Volcar est donc repoussé à 2 cases de la Cité Bleue. 2 cases parce que non seulement nous avons défendu la cité, et en plus nous avons éliminé au moins un jeton de l'armée de Volcar, puisqu'on est en solo. Allez, le combat continue, on va faire les actions de fin de tour. On va commencer par les bonnes nouvelles, puisque nous avons gagné quelques points de gloire. Les tirailleurs orques nous rapportent 2 points de gloire. 1, 2, youhou! Ensuite, les fameux maîtres d'Elphana qui nous apportent 9 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pour terminer, le dragon supérieur qui nous apporte 9 points de gloire également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous sommes au niveau 86, nous passons un nouveau palier. Ça c'est cool, parce qu'on passe au niveau 9 et notre limite de main est à présent de 7. Et on gagne un nouveau jeton unité. Ça, par contre, on s'en fout complètement. Volcar fait un petit point avec ses troupes. Il constate qu'il y a de la perte. On constate que de notre côté aussi, hein, il y a de la perte. Et maintenant, on va nettoyer notre aire de jeu. Alors, le dé bleu, je ne le relance pas. Je le mets tel quel dans la source. Tous les jetons que j'ai utilisés. J'ai quand même utilisé 5 cristaux de mana, hein, plus un dé. C'était une bataille éprouvante. Je le relancerai tout à l'heure, ça. Ensuite, je vais défausser toutes les cartes que j'ai utilisées, sauf mes cartes blessures et la carte mouvement que j'ai détruite, hein, pour pouvoir générer l'attaque de feu glacé. Donc je la mets à part. Donc je l'écarte du jeu. Je remets ma tuile compétence. Ici, nous avons la carte que je n'ai pas utilisée pendant mon tour. Je termine donc mon tour avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en main. Alors, j'ai 5 cartes blessures. Finalement, j'aurais pu en prendre une dernière. J'avais pas pensé que ma limite de cartes allait être augmentée. J'aurais peut-être encore pu faire autrement. Parce qu'on arrive au moment qui me stresse le plus. Maintenant, je vais relancer le dé dans la source. Alors attention, c'est super important en fait. Il faut absolument soit que j'ai un mana blanc, soit un mana or. Parce qu'en fait, j'ai toujours la carte appel aux armes que je n'ai pas utilisée et qui pourrait m'être d'un grand secours pour le prochain tour. Allez, si je pouvais avoir de la chance là, une dernière fois. Attention, ce stress là. J'ose pas lancer. Allez, le dé que nous allons relancer dans la source sera un dé. Oh, c'est du rouge. Ah là là, ça m'arrange pas. Hein. Bon. Ça, c'est les cartes que j'aurai pour mon prochain tour. Justement, un nouveau tour commence et nous allons faire le tour de Volcar. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Volcar n'a plus de cartes dans son deck. Il a tout utilisé. Ce qui se passe, c'est qu'il est passé à l'état de frénésie. C'est-à-dire qu'à chacun de ses tours, on considère que c'est comme si il révélait un sort. Je vais mettre cette carte ici pour illustrer que justement il est en état de frénésie. Donc comme il révèle un sort, il avance à chaque fois
de 2 cases. En revanche, en frénésie, la différence par rapport à un tour normal, c'est qu'on se fiche de la couleur du sort en question, c'est-à-dire qu'on ne relance pas un dé de la source, quoi qu'il arrive. Donc vous l'avez compris, on est dans la merde. Volcar lance un nouvel assaut. Une case, et la deuxième case, il nous attaque à nouveau. Donc 2 choix s'offrent à nous. Soit nous décidons de défendre la cité, c'est ce que nous avons fait le tour précédent, soit nous décidons de le laisser piller la cité. Et c'est ce que nous allons faire. À partir de maintenant, les amis, c'est véritablement un siège que nous allons devoir tenir, car Volcar ne va plus cesser, à chacun de ses tours, de prendre d'assaut notre cité. Puisqu'il est en frénésie et qu'à chaque fois il fera un sort, même si on le repousse, à son tour suivant, à chaque fois il nous attaquera de nouveau. Il va nous laisser aucun répit. C'est pour cette raison, afin de gagner un petit peu de temps, qu'on va le laisser gagner un peu du terrain. Parce que là, on a déjà 5 cartes blessures en main. J'ai une limite de 7. Comme je suis sur ma cité, j'aurai un bonus de 2 cartes en plus. Une limite maximum de 9 cartes. Donc ça veut dire simplement repiocher 2 cartes dans mon deck pour faire face à Volcar. Alors certes, son armée est quand même très réduite maintenant, mais ça me fait 3 cartes, hein, sans unité, pour essayer de le bloquer. C'est complètement inenvisageable. C'est pour ça que je n'ai pas d'autre choix que de le laisser piller la cité, pour que moi, de mon côté, je gagne un petit peu de temps. C'est-à-dire que, en plus de cette carte mouvement, on a le droit d'en repiocher une seule. On ne peut rien faire. Toutes nos unités sont épuisées, certaines d'entre elles en plus sont blessées. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc pour gagner un petit peu de temps, on va laisser Volcar piller la cité. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Avec toutes ces troupes, Volcar ne reste plus au pied de la cité comme c'était le cas juste avant. Il rentre à l'intérieur, il détruit les remparts et il va tout piller, tout détruire sur son passage. Nous n'allons avoir aucun dégât. Ça c'est le truc super positif. En revanche, ce pillage aura un prix. Nous n'allons plus être seigneurs de notre cité. C'est-à-dire que nous allons perdre à la fois tous nos bonus d'influence, l'interaction avec les habitants ne sera plus possible, ce qui veut dire que nous ne pouvons plus recruter. Et pour terminer, nous perdons le bonus qui nous permettait d'augmenter notre limite de main de 2 cartes. C'est-à-dire qu'on aurait eu droit d'avoir 9 cartes en main, là on aura le droit d'en avoir que 7. Donc voilà où on en est. Là on peut dire qu'on est vraiment en train d'essayer de tenir un siège. Volcar a joué son tour, il a fait du dégât dans notre cité. Voici donc les 6 cartes qui me restent précédent tour. Je vais donc piocher une 7e carte. La quiétude. Ok. Voilà, une magnifique main. Alors, c'est pas compliqué, hein. On va faire ce qu'on appelle une phase de repos. On a presque pu... Bah non, je peux même pas booster ça, de toute façon. C'est-à-dire que je vais me débarrasser, je vais défausser toutes mes cartes blessures pendant mon tour, ce qui me permettra de commencer avec une nouvelle main de 7 cartes complètes. Quand on fait une phase de repos, la condition pour pouvoir défausser toutes ces cartes blessures est de défausser une carte action normale en même temps. Donc je vais défausser la carte mouvement, je vais garder celle-ci, même si je pense pas l'utiliser, hein, parce que dès le prochain tour, il faudra se battre. Là, j'aurai plus le choix. Donc celle-ci, je la garde et je défausse toutes ces cartes. Ça, c'est la carte que je n'ai pas utilisée. Mon tour est terminé. Le siège continue. Un nouveau tour commence. Volcar, une nouvelle fois, prend d'assaut la cité, mais cette fois-ci, nous n'avons plus d'autre choix que de la défendre. Soit nous fuyons à nouveau et nous avons perdu la partie, soit nous la défendons, nous réussissons à éliminer un jeton de son armée et nous nous offrons du sursis dans cette partie. Et la dernière possibilité, c'est qu'il nous attaque et que nous ne parvenons pas à éliminer un jeton de son armée. Et là encore, nous perdons la partie. Donc tout va se jouer maintenant. Donc notre limite de cartes est de 7, nous en avons une ici. Nous allons devoir en piocher 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La bonne nouvelle, c'est que notre deck est épuisé. Par conséquent, ce tour sera le dernier. Donc nous jouons là le dernier tour de cette 5e manche. Et c'est peut-être ça qui pourra nous sauver. Allez, voyons voir cette main. Là, je suis très curieux, très pressé de découvrir ce qu'on va avoir. Faudra absolument qu'on réussisse à survivre là. Alors,
la quiétude, la célérité, mais j'ai pas de blanc pour le booster, du mouvement, l'appel aux armes, j'ai pas de blanc, du soin, et j'ai une attaque. Quel dommage que j'ai pas de blanc, la vache. Quel dommage. C'est exactement ce que je redoutais, quoi. Je me disais, je crois que j'ai déjà utilisé la plupart de mes cartes attaque, quoi. Alors, ça, si je le booste au rouge, et j'ai du rouge, je peux avoir une attaque de 7. Donc c'est quand même pas mal. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'épargne mes unités pour qu'à la prochaine manche, je puisse les activer et terminer ce siège. Bien sûr, là, la priorité, c'est d'éliminer un de ses ennemis. Donc c'est parti, voyons voir de quelle manière Volcar va nous attaquer. Rouge, ok. Volcar nous fera donc une attaque de feu de 3, évidemment brutale, et sur Volfolk. Il lui en veut personnellement. On n'est pas sur un projet d'ouvrir un bar à chicha, là. Franchement, je pense qu'on a une bonne chance de gagner cette partie, justement parce que nous allons changer de manche, et ça va vraiment être notre salut. Donc, on va essayer de bien jouer, ça va changer. Et franchement, là, je revis. Je crois vraiment qu'on a la possibilité de gagner cette partie, malgré le fait que nous n'avons rien pour nous battre. Cette carte-là, je vais perdre de l'influence, mais j'en ai rien à foutre. Cette carte-là, on va la jouer pour avoir une attaque de 7. Et de toute façon, avec une attaque de 7, on peut à la fois éliminer les troupes de choc, les héros ou les sorcières maudites. Qu'est-ce qui est le plus pertinent ? Les troupes de choc, elles sont insaisissables si on ne part pas leur attaque. Du coup, ça veut dire que leur armure, elle est de 6. Donc ça suffit pour les exploser. On va voir au dernier moment qui est-ce qu'on tue, mais de toute façon, on pourra tuer un ennemi de l'armée de Volcar, donc le repousser. Et ça, c'est super. Maintenant, il nous reste ça à jouer. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut nous faire 5 points de parade si on les joue inclinés. C'est vraiment dommage que j'ai pas du mana blanc, quoi. Parce que là, c'est pareil, j'avais une attaque à distance de 3. J'aurais peut-être pu faire quelque chose, quoi. Je pense que Volfolk va une nouvelle fois prendre tous les dégâts. Comme ça me permet de garder mes unités disponibles pour la prochaine manche. Donc en tout, je réfléchis juste, est-ce que j'ai intérêt ? Parce que mine de rien, j'ai déjà 5 cartes blessures dans ma défausse. Je vais quand même essayer de limiter les dégâts. Et je me pose la question de, est-ce que je peux même pas booster au vert, quoi. Non, autant que je la joue inclinée, parce qu'en fait, je vais utiliser ces cartes inclinées là pour bloquer les sorcières maudites. Ça m'empêche d'encaisser 2 cartes blessures. Une encaissée par mon armure et une seconde puisque l'attaque est toxique. Ensuite, je vais jouer ces 2 cartes plus ma compétence pour avoir 3 points de parade. 3 points de parade à nouveau. En l'occurrence, la première attaque de 3 des héros. L'attaque physique de 3 des héros. Ensuite, il me restera l'autre attaque de 3 des héros, celle qui est de glace, ça me fera une carte blessure. Les troupes de choc me donneront, elles, 2 cartes blessure, ça fera 3. Et enfin, Volcar, 3 brutales, ça fait donc 6 dégâts encaissés. Là aussi, 2 cartes blessure. Allez, le siège de Volcar continue. Et contrairement à son dernier assaut, cette fois-ci, nous allons défendre la cité. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. C'est parti. Donc Volcar vient de piller notre cité. Nous n'avons plus aucune influence. Nous ne sommes même plus considérés comme seigneurs de cette cité. La bonne réputation de Volfolk en a sérieusement pris un coup. Nous sommes en train de subir un siège. Les habitants de la cité paniquent. On est sur des ambiances en mode les femmes et les enfants d'abord. Et Volcar vient tenter de terminer le travail afin que cette grande cité bleue tombe sous son joug. Mais vous l'avez compris, Volfolk n'est pas d'accord avec ça. Pour commencer, il n'y aura pas d'attaque à distance ni d'attaque de siège, on passe donc directement à la phase de parade. On commence donc par les sorcières maudites, avec une attaque physique toxique de 3 que nous allons bloquer. Volfolk n'a plus beaucoup de force, c'est en dernier recours que nous jouons ces 3 cartes inclinées pour nous fournir 3 points de parade. L'attaque des sorcières maudites est bloquée. Ensuite, vient le tour des héros. Nous allons bloquer l'attaque physique de 3 de la même manière quasiment, en jouant 2 cartes inclinées auxquelles nous ajouterons notre compétence nous offrant 1 point de parade. La phase de parade est terminée, nous passons à la phase d'assignation des dégâts. Et justement, les héros n'en ont pas fini avec nous, et nous allons devoir encaisser une attaque de glace de 3. C'est Volfolk qui prendra la blessure, son armure de 4 absorbe l'attaque de 3. Nous recevons donc une blessure. Ensuite, les troupes de choc nous foncent dessus. Nous sommes trop faibles pour résister, ce siège est de plus en plus dur à tenir
Là aussi, nous ne pouvons pas les bloquer. Et c'est Volfolk encore qui encaissera les dégâts. Elle absorbe 4 des 5 points avec une blessure. Il reste un dégât à encaisser. Nous prenons encore une blessure. L'attaque des troupes de choc est gérée. Enfin, c'est à Volcar de nous attaquer avec son attaque de feu de 3. Là aussi, nous ne pourrons pas le bloquer. Et c'est encore Volfolk qui va prendre des blessures. Son attaque de 3 est brutale. Elle est donc doublée et passe à 6. L'armure de 4 encaissera les 4 premiers points. Sur les 6 points de dégâts, il en reste 2 à encaisser. Ces 2 derniers points infligent une ultime blessure à Volfolk. Nous terminons encore au bord d'être assommés avec 1, 2, 3, 4, 5 blessures comme prévu. On sent qu'on commence à être au bout là, mais ce n'est évidemment pas fini car c'est au bout de nos forces que nous allons jouer l'intimidation boostée avec un mana rouge trouvé dans la source qui nous permettra d'avoir une attaque de 7. Et cette attaque de 7, nous allons la réserver aux héros. Leur armure de glace de 4 ne fait absolument pas le poids. Ils sont donc pulvérisés. Ouais, pulvérisés par une intimidation. Ah, c'est vous dire si Volfolk, quand elle intimide, elle intimide. Hein. L'intimidation, forcément, c'est pas très bien vu. Jouer cette carte nous fait perdre 2 points de réputation. 1, 2. Nous avons éliminé un jeton de l'armée de Volcar. Lui et ses troupes sont repoussés de la cité, contrairement à l'assaut précédent. On commence enfin à regagner du terrain. 1 et 2. Éliminer ces héros nous fait gagner 5 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous perdons encore 1 point de réputation. On revient complètement au point de départ. Et là, la chance semble avoir enfin tourné, puisque nous n'avons plus de cartes à piocher dans notre deck. La manche est terminée. Et nous allons commencer la 6e et dernière manche de cette partie. Et là, je me sens soulagé et optimiste, ce qui n'est pas si fréquent dans ce jeu, parce que j'ai la sensation que l'état dans lequel est l'armée de Volcar, avec tout ce que va nous apporter ce changement de manche, les nouvelles compétences, un petit peu de soin, 2 unités que nous allons pouvoir rendre disponibles, je crois que nous avons de bonnes chances de faire voler en éclats Volcar et toute son armée. Je vais donc faire toutes les actions de fin de manche pour entamer la dernière nuit de cette mission. Et autant vous dire que je suis très pressé de voir quelle main nous allons avoir, mais je suis sûr, après ce qu'on vient de passer, je suis sûr, avec une main de 7 cartes, qu'on va réussir à trouver la stratégie qui va nous mener à la victoire. Ouais, je le dis, on va y arriver, on va la gagner cette partie. J'ai les 4 éléments. Ça, c'est une manche qui s'annonce bien. Et bien c'est parti pour le début
de cette 6e manche. Je vais donc piocher mes cartes. Je n'ai aucun bonus lié à la cité puisque je n'en suis plus seigneur. Ma limite de cartes est donc de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a tous hâte de voir avec quelle main je vais commencer cette dernière manche. Alors j'ai fait le compte dans ma tête, je pense que je dois avoir à peu près 13 cartes blessures dans mon deck. Donc évidemment, il faut que j'en ai le moins possible pour ce tour, puisqu'il va quand même falloir que je défende contre 3 ennemis et que j'en élimine 2 pour pouvoir remporter la partie. Avant de choisir notre carte tactique, on va regarder notre main. Allez, pour commencer, nous allons avoir, évidemment, une carte blessure. Ensuite, la carte improvisation, une autre carte blessure. Ensuite, ok, carte rage, l'attaque rituelle, ça c'est pas mal, la démolition, et enfin, la concentration. On est pas mal avec tout ça. Hein. Bon alors, concernant cette carte tactique, cette carte, j'ai réfléchi des heures et des heures. Je crois que c'était lors de la précédente nuit. J'ai hésité à la prendre et vu que je me suis embêté à la garder pour la dernière manche, eh ben je vais l'utiliser. Je choisis donc la carte tactique préparation pour aller chercher dans mon deck le sort appel aux armes. Le voilà. Je le mets dans ma main. Et ensuite, je remélange mon deck. Nous allons prendre la carte tactique pour Volcar, et lui il choisit la longue nuit. C'est donc lui qui a l'initiative. Et comme depuis un petit moment déjà, il est en frénésie, il ne réfléchit plus du tout, il ne pense qu'à une chose, prendre d'assaut cette cité. Il avance de 2 cases. Une nouvelle fois, Volcar prend d'assaut la cité. On va voir tout de suite quelle attaque il va nous faire. Et ce vieux salaud va faire... quand même, une attaque physique de 4 toxiques. Et pour commencer notre tour, nous allons jouer 2 compétences. La brise revigorante, qui va nous offrir un cristal blanc dans notre inventaire, ainsi qu'un soin. Ce qui va nous permettre de détruire une carte blessure. Ensuite, nous allons jouer la motivation qui va nous permettre de piocher 2 nouvelles cartes. Évidemment, ça serait top de ne pas piocher de cartes blessures. Nous allons les découvrir ensemble. La première carte que nous allons piocher, ce sera du mouvement ou une attaque à distance. Bon, ça sent la carte qui va être jouée inclinée. Ainsi que... carte blessure, c'est pas grave. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous pour la fin. Allez, allez. Attendez, parce que mine de rien, on a eu cette carte, et on a pioché cette carte, et je voudrais voir, c'est une carte blanche. L'attaque rituelle, si on détruit une carte blanche, qu'est-ce que ça permet? Et ben voilà, une attaque à distance de feu de 4. Ok, ah si, ça tombe super. Donc ça, c'est génial. Appel aux armes, on fait venir les arbalétriers du thème. Ensuite, Volcar, on met les gardiens d'Altem dessus. Je pense qu'ils sont faits pour se rencontrer, ces deux-là. Ils se ressemblent un peu. Faut qu'ils apprennent à se connaître. Il y a comme une sorte de filiation entre les gardes d'Altem et Volcar. Non, vous trouvez pas? Les sorcières maudites, toxiques, enfin tout ce qui va bien. Et leur attaque de 3. Si je défausse la démolition. Non, je suis bon là. Et ensuite, leur armure de 5. Il me suffit d'engager les moines du Nord qui me fournissent une attaque de 3. Et avec la rage, j'ajoute les 2 points supplémentaires pour avoir 5 points d'attaque. Et de cette manière, nous allons nous débarrasser de Volcar et son armée. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Je vous le dis officiellement pour le dernier combat de cette partie. Et ben on y va, Donc, Volcar entame le 4e assaut de cette cité. Mais nous l'avons vu venir. Nous avons jeté les dernières forces qu'il nous reste pour nous préparer à l'accueillir. Et pour commencer, nous allons jouer l'attaque rituelle.
booster avec un mana rouge trouvé dans la source, ce qui va nous permettre, en détruisant une carte action blanche, d'obtenir une attaque à distance de feu de 4. Ensuite, alors que Volcar est de plus en plus proche des remparts, nous jouons l'appel aux armes. Pour lancer ce sort, Volfolk utilise un cristal blanc pris dans son inventaire. Ce sort nous permet d'appeler en renfort les arbalétriers du thème. Qui l'eût cru? Je crois que c'est un signe, ils sont enfin passés de notre côté. Ces derniers ajouteront une attaque à distance de 2, et si on combine l'attaque rituelle et les arbalétriers du thème, nous obtenons au final une attaque à distance de 6. Au moment où Volcar pénètre dans la cité, nous lui dégageons ses troupes de choc. Ces troupes de choc sont insaisissables. Lors d'une attaque de siège, leur armure n'est plus de 3, mais de 6. Notre attaque à distance est de 6. Ces troupes de choc sont, dans un premier temps, choquées, parce que l'attaque à distance de 6, ils l'ont pas vu venir, et dans un second temps, ils sont morts. La phase d'attaque à distance est terminée. À présent, ce sont les sorcières maudites qui nous attaquent, avec une attaque physique de 3. C'est Volfolk qui va les bloquer en défaussant la carte sort démolition. Elle improvise une parade de 3, ce qui est suffisant pour les bloquer. Volcar, en bon lâche qu'il est, ce fiefé gredin souhaite attaquer Volfolk en dernier, mais Volfolk, elle, souhaite lui présenter ses chers gardiens d'Altem, qui lui opposent une parade de 8. Les coups de Volcar n'ont strictement aucun effet. Les gardiens d'Altem sont des murs, son attaque est complètement bloquée. Volcar est très mal embarqué. Ses troupes de choc viennent d'être éliminées, l'attaque des sorcières maudites n'a eu aucun effet, et il se trouve maintenant face aux gardiens d'Altem, complètement impuissants. C'était normalement les moines du Nord qui devaient attaquer les sorcières toxiques, mais au dernier moment, Volfolk en a décidé autrement. En jouant la carte concentration, elle obtient un jeton rouge qu'elle utilise pour booster la carte rage. Ainsi, elle obtient une attaque de 4 à laquelle elle ajoute la compétence de duel qui lui octroie un 5e point d'attaque. Les sorcières toxiques ont une armure de 5, elles n'empoisonneront plus personne. Cette fois-ci, l'armée de Volcar vient d'être stoppée. Après 4 assauts, un siège interminable, l'armée de Volcar a enfin été mise en déroute. Et le général repart de là où il vient. Les amis, nous avons gagné ce scénario. On a gagné! C'est une super aventure qui vient de se terminer. On est venu à bout de l'armée du général Volcar. Et puis on s'en sort pas trop mal quand même au final. Bon certes, on doit avoir 12 blessures dans notre deck, mais on est vivant. Il va falloir que je fasse les comptes. Quand je joue ces scénarios, je compte jamais le nombre de points bonus, tout ça. Je vais juste regarder les points de gloire de ces deux ennemis-là. 3 et 3, 6. 6 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, nous terminons ce scénario avec 97 points de gloire. Et surtout, en ayant gagné. Merci à tous d'avoir suivi ces vidéos. C'était vraiment un boulot de dingue. Je suis très content de l'issue de cette partie. Il y a plusieurs moments où je me suis dit on est quand même mal barré. Quand j'ai vu tous ces lacs qui m'empêchaient d'atteindre la cité bleue, j'ai eu vraiment très peur. Il y a eu des choix qui étaient vraiment difficiles, puisque Volcar est complètement imprévisible, on ne sait jamais s'il va aller plus d'un côté, plus d'un autre. Le timing est vraiment super important pour ce scénario, puisqu'il faut réussir à conquérir la cité
et en même temps se garder du temps pour se préparer avant que Volcar nous tombe dessus. Là d'ailleurs, il m'aurait fallu vraiment un tour de plus. J'avais pas eu le temps de me préparer correctement, il me restait une carte blessure, j'avais 2 cartes mouvement, enfin... Ah, j'ai pris le risque, hein. J'aurais sans doute pu jouer autrement. Ça s'est joué à rien. Il y a plein de moments où j'ai eu une chance, mais pas possible, des lancers de dés. Ah vraiment, ça a été une aventure franchement d'enfer. J'espère que vous avez kiffé autant que moi jouer ce scénario. Tous les gens qui jouent solo, je vous conseille tellement d'acheter ce jeu, quoi. J'ai déjà parlé du matos sur cette chaîne concernant ce jeu, il y a des choses à redire, donc j'en reparlerai pas. Effectivement, l'inconvénient de ce jeu, ce sont les règles. Perso, j'ai encore du mal à terminer une partie sans faire d'erreur, ça ne vous aura pas échappé. Alors parfois, c'est vrai que quand on termine vainqueur avec des erreurs, ça peut être un peu décevant car on n'a pas l'impression d'avoir gagné à la régulière, quoi. Mais je crois qu'il faut pas être trop à cheval là-dessus. Ça n'enlève rien, déjà à ma victoire, j'espère. Non, mais je voulais dire, ça n'enlève rien au challenge que propose ce jeu, au plaisir, évidemment, parce que je trouve quand même que la promesse est tenue. Ce jeu, c'est une aventure, quoi. Je trouve que c'est une sorte d'open world de plateau, quoi. On part à un endroit et on ne sait pas ce qui va nous arriver. Alors voilà, vous connaissez mon avis sur ce jeu. De toute façon, vous vous doutez bien que pour faire ce genre de vidéo, il faut être quand même un peu cinglé. Je trouve que Mage Knight est un support d'enfer pour raconter des histoires, pour toutes les raisons que je vous expliquais juste avant. Et voilà. Alors très important, je voudrais vraiment m'excuser auprès des parents, mais surtout des enfants qui regardent ces vidéos, concernant les grossièretés que j'ai pu dire durant cette partie. C'est en discutant avec vous en commentaire que je m'en suis rendu compte. Vraiment, je le regrette. Alors les enfants, jouez à Mage Knight, ça c'est cool. Mais ne prenez pas exemple sur mon langage, je dis beaucoup trop de gros mots. Ce n'est pas digne d'un mage. Volfolk et Tovak ne parleraient jamais comme ça. Alors ne les répétez pas. Et de mon côté, si je refais un let's play, je vous promets que je me corrigerai là-dessus. Bon papa, tu vas pas t'en tirer comme ça, on en parle des erreurs de règles. Oui, bon, ok. Alors concernant les erreurs de règles, petit bilan. Pour la compétence œil de faucon, au final, même si je l'ai mal utilisé, je n'ai grugé aucun point de mouvement. Même la fois où je n'ai pas réussi à trouver un calcul permettant de retomber sur mes pattes, en fait, l'un d'entre vous m'a fait remarquer que son fiston de 7 ans avait trouvé une solution pour que les points de mouvement que j'ai fournis tombent juste par rapport au déplacement que je voulais faire jusqu'au monastère. Ce qui fait qu'au final, j'ai grugé aucun point de mouvement, quoi. Je vous laisse aller voir ce commentaire, je l'ai épinglé dans la vidéo de l'épisode 4, vous pourrez étudier ça de votre côté. Les manas blancs pour les achats de sorts, bon, je pense avoir réparé mon erreur, on va pas revenir là-dessus. En revanche, il y a encore quelques petites erreurs que je vous ai pas signalées dans les vidéos, car je m'en suis rendu compte après la publication, grâce aux commentaires de certains d'entre vous. Un petit coucou à Alexandre et à Sbire, qui m'ont signalé plein d'erreurs à tous les deux, et à qui j'ai posé plein de questions lors du tournage de la partie bien avant les premières publications. Donc ils ont été d'un grand secours. Alors encore une fois, un grand merci à eux. Alors, la fameuse offre de tuiles compétences, vous savez, quand on passe un nouveau palier et qu'on gagne une nouvelle tuile compétence. Alors je m'étais déjà planté dans la mission de reconnaissance, et là je croyais que c'était bon, mais non. Il y a encore un truc que je fais mal, et je le fais pendant toute la partie. C'est qu'en fait, les tuiles compétences du joueur fantôme, à partir du moment où elles sont révélées, elles sont toujours disponibles. Toutes les tuiles du joueur fantôme qui ont été révélées, mais que je n'ai pas prises, à tout moment de la partie, quand on passe un nouveau palier, j'ai le droit de les choisir. Donc voilà. Bon après, c'est pas bien méchant, hein. C'est juste que ça m'offrait plus de choix pour les tuiles compétences, je me suis restreint un petit peu pour rien. Et voilà, j'ai pas fait que des erreurs qui m'ont aidé. D'une certaine manière, ça équilibre. Autre petite chose, à un moment je vous parle de la compétence motivation. Cette tuile compétence en fait a 2 effets. Et le deuxième effet dit, si vous avez le moins de gloire strictement, vous gagnez un jeton bleu. Je me suis dit que c'était une compétence coopérative. Or, écoutez, on m'a expliqué qu'en solo, on est considéré comme ayant le moins de gloire. Donc, j'aurais pu bénéficier de ce jeton bleu. Bon, ça va pas changer la face du monde, hein. Puis là aussi, c'est une erreur qui me désavantage. Encore une fois, ça équilibre. Et enfin, alors là par contre c'est un peu plus problématique à mon sens, je me suis trompé en fait sur la disposition des tuiles territoires.
comme le montre le schéma, dans un monde ouvert en 3 ou 4 colonnes, le développement se fait en fait vers la droite et non vers la gauche. C'est-à-dire que la tuile citée aurait dû être révélée à droite de Volcar. Autrement dit, à l'opposé de là où je l'ai révélé. Donc là, je n'ai pas trop d'excuses à fournir pour le coup. Hein. Va falloir que vous me proposiez une punition. Hein. Alors pour terminer, entre le moment où je fais le montage de ce dernier épisode et le moment où vous le regardez, il est possible que d'autres erreurs n'aient pas été signalées. Alors je vous invite à consulter les commentaires et la description de cette vidéo pour vérifier tout ça. Peut-être que dans l'épisode que je viens de faire, en fait il y en a, par exemple. Bon, normalement concernant les règles, j'ai tout dit. Maintenant cette partie est terminée. Gagner ou pas gagner, vu ces quelques erreurs de règles, je vous laisse seul juge. D'ailleurs, je vous propose de mettre en commentaire gagné ou alors perdu. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis et puis surtout c'est un test. En fait ça va me permettre de voir qui a été au bout de ces 5 heures de vidéo. Et oui, ça fait à peu près 5 heures je crois. Continuez de commenter cette partie d'ailleurs. Hein. Je reviendrai voir un peu les coms et j'espère que vous allez continuer d'échanger après la publication de cet épisode. Après je lisais un de vos commentaires qui m'avait interpellé. La personne disait: le plus grand défi de ce jeu est de réussir à faire une partie sans erreur de règles. Et je trouve ça assez juste. Alors on peut voir ça comme un défaut du jeu ou alors comme une qualité. Je trouve que ça lui offre de la rejouabilité en fait. Franchement rassurez-moi, vous aussi vous faites plein d'erreurs en fait. Allez, on va se quitter là-dessus. J'ai été ravi de l'accueil que vous m'avez réservé pour cette partie, comme pour la mission de reconnaissance. Tous les coms que j'ai lus étaient super bienveillants. Alors très sincèrement, je vous adresse un énorme merci. Je ne sais pas si je referai une série de vidéos. Je ne vais pas me répéter, mais ces vidéos, c'est vraiment un sacré investissement. Ça me prend un temps fou. Et pour tout vous dire, je n'ai pas envie de me projeter. Je fonctionne au plaisir, à l'envie. Et justement, si l'envie me vient de filmer une nouvelle partie, vous me connaissez, je saurai vous le faire savoir. Alors, encore une fois, un énorme merci à tous. Voilà, je vous fais des énormes bisous. Et ouais, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis bien sûr, salut les mages. Salut les mages. Et puis moi aussi je fais des parties, hein, regardez. Nous défions le dragon du feu. Pour ça, nous utilisons le modèle thème pour gagner 2 photos de nous. Moi j'ai dit ça. Abonnez-vous maintenant que les arbalétriers sont de notre côté. On les aime bien. Même si des fois ils sont un peu des traîtres. Hein. Des héros, ça va? Non, ça va pas, les héros ils nous ont trahis aussi. Héros, j'espère que vous allez plus revenir. Tout.